Nos héros principaux, la petite Sarah et le joyeux perroquet, vivent dans une petite maison située dans une magnifique clairière entourée d'herbes vertes juteuses et de pétales, de fleurs multicolores délicats. Le jour commence avec une lumière vive du soleil levant qui joue dans le verre. Sarah, petite mais curieuse, avec ses yeux bleus comme le ciel et ses cheveux bouclés, commence sa journée en remplissant son arrosoir transparent d'eau fraîche du puits. Aujourd'hui est une belle journée, perroquet, dit-elle en s'adressant à son ami coloré, avec des plumes vert vif et des taches rouges sur la poitrine. Il acquiesce en jetant un regard espiègle à sa petite maîtresse. Mais à la lisière de la clairière, un beau licorne se promenait en admirant les belles fleurs, quand il a soudainement vu la petite fille, et a couru rapidement dans la forêt, heurtant une pierre avec son sabot, et perdant son sabot argenté. Sarah a vu les buissons et les fleurs bouger au loin et, réfléchissant, dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle est allée voir, et a trouvé le sabot argenté, les rayons du soleil brillaient sur sa surface lisse. Le perroquet s'approche, ses plumes prennent une teinte métallique en reflétant le sabot. Sarah, c'est le sabot d'un licorne. Il a un pouvoir magique, et peut exaucer un de tes souhaits, lui dit-il d'une voix incroyablement sérieuse. Mais au lieu de faire un vœu, Sarah, complètement au grand étonnement de perroquet, décide de rendre le sabot à son propriétaire. Nous devons la ramener, perroquet. C'est vrai, dit-elle en s'adressant à son ami à plumes, le surprenant par sa détermination. Leur aventure commence ici, dans ce monde mystérieux, où les licornes parcourent les prairies, et où les fers à cheval magiques peuvent exaucer les souhaits. Ils sont prêts à partir en voyage, à affronter l'inconnu, et à trouver le propriétaire du fer à cheval. Ainsi commence leur aventure. Ils ont emporté tout ce dont ils ont besoin, et se sont mis en chemin. Le sentier, serpentant entre les buissons, les a menés plus profondément, dans la forêt, où les secrets et la magie flottaient, dans l'air comme des particules de poussière dans les rayons du soleil. Le chemin était couvert de coussins de mousse moelleux, et au-dessus d'eux, leur tête se formait une voûte de branches épaisses. De beaux perroquets colorés chantaient sur les branches. Sarah et le perroquet se promenaient, parlaient et riaient, profitant de leur aventure. Ils échangeaient des plaisanteries, observaient de grands papillons volant entre les feuilles, et écoutaient le chant des oiseaux. Le perroquet, qui avait été éduqué par une chouette appelée Sowushkina depuis sa jeunesse, faisait part de ses conjectures sur l'endroit où il pourrait trouver la licorne. Soudain, dans le silence de la forêt, un bruit lointain se fit entendre. C'était comme un écho mélodieux, la clochette d'un carillon s'éloignant, de plus en plus. « C'est l'appel de la licorne !» s'exclama le perroquet, ses yeux s'élargissant, de surprise et d'excitation. Mais lorsqu'ils se dépêchèrent en direction du bruit, ils se trouvèrent confrontés à un profond précipice à la lisière d'une haute falaise. « Oh, comment allons-nous faire pour passer maintenant ?» s'exclama tristement Sarah, regardant vers le bas. Mais le perroquet, toujours capable de trouver une solution, proposa « Nous pouvons construire un pont à partir des branches et des lianes tombées. J'ai un plan. » Cependant, la construction du pont s'avéra être une tâche plus difficile que prévu. Après que les branches se soient effondrées plusieurs fois, ils se rendirent compte qu'ils ne pouvaient pas le faire seuls. De méchantes corbeaux volaient au-dessus du précipice, et se réjouissaient que Sarah échoue. Les corbeaux essayèrent même de mordre le perroquet, mais il se cacha rapidement derrière Sarah. Pendant ce temps, un triste licorne marchait dans la forêt et continuait de chercher son fer à cheval perdu. Sarah, en regardant le pont l'effondrer, dit « Nous avons besoin d'aide, perroquet. Peut-être que Hibou pourrait nous aider ?» Ils se dirigèrent vers la grotte d'Hibou pour obtenir des conseils sages. Même sous leurs pieds, les chemins étaient imprégnés de magie, les pierres et les racines des arbres brillaient d'une lumière vive, leur faisant place, comme s'ils étaient guidés par une force invisible. La grotte d'Hibou était un lieu paisible, bordé d'arbres anciens, et recouvert de mousse verte douce. Sur une branche s'enfonçant, dans les profondeurs de la grotte, se trouvait Hibou.
Ses sages yeux pénétrants, brillant dans l'obscurité, les saluèrent. « Que vous amène ici, mes petits amis ?» demanda-t-il d'une voix calme et profonde. Sarah, parlant vivement et geste à l'appui, lui raconta à propos du fer à cheval et de leur mission pour le rendre aux licornes. Elle finit son récit en décrivant les difficultés qu'ils avaient rencontrées lors de la tentative de construction d'un pont au-dessus du gouffre. Sonyusin, hochant la tête pensivement, sourit et dit « C'est bien que vous soyez venu me voir. Je pense que je sais comment vous aider. » Il leur expliqua comment utiliser les branches et les lianes pour construire un pont solide et sûr, et demanda également aux perroquets de la forêt d'aider Sarah. Avec cette nouvelle connaissance, ils dirent au revoir reconnaissant à Sonyusin et retournèrent au gouffre. Cette fois-ci, leur pont était solide et fiable. La bande de perroquets de la forêt attrapa les cordes du pont et les tinrent pendant que Sarah le traversait. Sarah et Perroquet continuaient leur voyage joyeusement, se déplaçant de plus en plus profondément dans la forêt. La forêt était pleine de merveilles et de mystères, chaque arbre, chaque buisson émettait une lumière magique, même le vent sonnait, comme les chuchotements de créatures mystérieuses. À ce moment-là, le licorne était complètement désolé de ne pas pouvoir retrouver son fer à cheval et s'endormit sous le chêne magique. Mais Sarah continua son chemin. Bientôt ils tombèrent sur un essaim de papillons lumineux, leurs ailes émettant une faible lumière, comme des bougies scintillant dans l'obscurité. Les papillons aussi faisaient partie de ce monde magique. « Bonjour. Avez-vous vu une licorne ?» demanda Sarah. Mais les papillons continuèrent leur danse en silence, racontant des histoires à travers leur art de la danse. Ensuite, Sarah rencontra un groupe de canards bavards dans l'étang. Ils étaient animés et joyeux, mais malheureusement ils ne savaient pas non plus où trouver la licorne. Soudain, Sarah vit une lumière au fond de la forêt. Là, sous un grand vieux chêne, se tenait un petit renard. Sa fourrure rousse flamboyante brillait, comme une flamme, dans la nuit, et ses yeux étaient clairs et perspicaces. « Peut-être sais-tu où nous pouvons trouver la licorne ?» demanda Sarah en tenant un fer à cheval dans sa main. Le renard sourit et hocha la tête, indiquant un sentier qui pointait vers les montagnes. « Il est là-bas, » dit-il, sa voix était douce et apaisante. Sarah et le perroquet remercièrent le renard et poursuivirent leur chemin. Enfin, arrivés à la montagne, Sarah et le perroquet trouvèrent la licorne. Sa belle fourrure brillait au soleil, et ses yeux bleus étaient emplis de tristesse. Sarah lui tendit le fer à cheval, mais au moment où la licorne allait le prendre, le sol se mit à trembler. « Que se passe-t-il » cria Sarah, essayant de rester debout. Une grande lézard vert apparut, de l'ombre de la forêt. La licorne eut très peur, car la lézard voulait voler le fer à cheval. « Donnez-moi le fer à cheval, et je vous laisserai tranquille, » dit la lézard. Sarah a refusé, cachant le fer à cheval derrière son dos. « Nous ne te donnerons pas le fer à cheval, » a-t-elle crié, regardant courageusement les yeux du lézard. À ce moment-là, ses yeux se sont illuminés, et le fer à cheval, dans sa main a brillé d'une lumière vive, obligeant le lézard à s'enfuir dans la forêt. « Maintenant, perroquet, licorne, nous devons rester ensemble, » a crié Sarah. Ils se sont tenus côte à côte, et le fer à cheval a brillé d'une lumière vive, pointée directement vers l'endroit où le lézard avait fui. Après cela, Sarah a jeté le fer à cheval à la licorne. Il l'a attrapé en plein vol, et son corps a brillé, si intensément qu'ils ont tous été obligés de fermer les yeux. Quand ils les ont rouverts, la licorne était debout devant eux, hochant la tête avec gratitude. « Merci à vous, Sarah et Perroquet. Vous avez sauvé mon monde, » a déclaré la licorne, sa voix emplie de gratitude sincère. Sarah a souri, heureuse d'avoir pu aider. Mais plus important encore, elle a réalisé que la chose la plus précieuse dans la vie était l'amitié et la volonté d'aider les autres, même si cela nécessitait de renoncer à ses propres désirs. À la fin de cette journée incroyable, Sarah a compris que la chose la plus précieuse dans la vie c'est l'amitié
et la disposition à aider les autres, même si cela implique de renoncer à ses propres désirs.